Cette mauvaise habitude que tous les pauvres ont. La différence entre les riches et les pauvres réside dans leurs habitudes. Nous sommes tout le fruit de nos choix. Et malheureusement, la plupart des gens qui sont pauvres, le sont parce qu'ils ont choisi de se laisser piéger par les habitudes des pauvres. En conséquence de tout cela, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Si vous voulez éviter la pauvreté, vous devez examiner vos choix quotidiens et vérifier s'ils vous mènent à la richesse ou à l'inverse. Ceci étant dit, vous devez vous libérer des habitudes des pauvres et adopter les habitudes des riches pour avoir une meilleure vie et un meilleur avenir. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous cette mauvaise habitude que tous les pauvres ont, et que vous devez connaître si vous voulez devenir riche. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Première habitude, les pauvres dépensent plus quand ils gagnent plus. Il n'y a pas de mal à choisir d'augmenter son niveau de vie lorsqu'on gagne plus d'argent. Mais si vous cherchez toujours à dépenser votre argent, vous risquez de ne pas avoir d'économie. En réalité, si vous augmentez vos dépenses à chaque fois que vos revenus augmentent, vous risquez de n'avoir rien à montrer pour votre dur labeur. Malheureusement, c'est ce que font la plupart des pauvres. Augmenter constamment ses dépenses est un bon moyen d'accumuler des dettes et de rester coincé dans l'urgence de la pauvreté. Si vous êtes augmenté ou si vous gagnez plus, les dollars supplémentaires doivent aller sur votre compte d'investissement, et non sur le compte bancaire de la grande entreprise dont l'objectif est de vous vendre des choses dont vous n'avez peut-être pas besoin au départ. Deuxième habitude, les pauvres ont de mauvaises fréquentations. Si tu veux arrêter d'être fauché, tu dois commencer à fréquenter des gens qui ont réussi. Les gens qui n'ont pas d'argent ont tendance à ne pas donner les meilleurs conseils. Pourquoi ? Parce que les choix qu'ils ont faits expliquent pourquoi ils sont fauchés. Il en va de même pour les personnes qui réussissent. S'ils réussissent, c'est parce qu'ils ont pris des décisions qui les ont aidés à dépenser moins, à épargner plus et à investir judicieusement. Si vous voulez de l'argent, fréquentez des gens qui sont riches ou qui veulent l'être, et non des gens qui trouvent des excuses ou qui ne se soucient pas d'être riches. Les habitudes. Troisièmement, les pauvres s'attendent à un miracle financier. Nombreux sont ceux qui pensent et continuent de rêver qu'un jour, quelqu'un déposera des sacs d'argent sur le pas de leur porte. Ou qu'ils se réveilleront un jour et que leurs comptes seront crédités de millions. C'est pourquoi ils se lancent dans les paris, les jeux d'argent, les casinos et d'autres activités visant à s'enrichir rapidement, dans l'espoir d'une richesse soudaine qui n'arrive jamais. Ils finissent par faire passer les autres pour des piscines et les propriétaires de casinos pour eux-mêmes où le jeu n'est pas un plan solide pour vous sortir de la pauvreté. Les jeux d'argent reposent sur le hasard. Les chances de gagner au Powerball sont d'1 sur 175 millions. C'est pratiquement zéro. 77% des pauvres s'engagent à jouer régulièrement à la loterie, contre 6% des riches. Alors que les pauvres attendent d'avoir de la chance, les riches travaillent pour en avoir. Habitude numéro 4. Les pauvres donnent les raisons de leur échec. Les pauvres donnent toutes sortes de raisons et d'excuses pour expliquer leur échec et leur incapacité à devenir riches. Les pauvres sont doués pour ne pas accepter la responsabilité de leur situation financière ou de leur situation dans la vie. Ils préfèrent blâmer d'autres personnes et d'autres circonstances pour leur situation difficile, leur échec et leur manque de réussite. Cependant, quels que soient les alibis qu'ils trouvent, ils restent pauvres, car les alibis ne se traduisent pas par de l'argent. Les personnes qui réussissent n'ont pas de raison pour expliquer pourquoi elles ne sont pas encore riches, parce qu'elles travaillent sur quelque chose pour y arriver. Arrêtez de vous trouver des excuses, sortez et poursuivez vos rêves. Cinquième habitude. Les pauvres n'accordent pas de valeur au temps. Le temps, c'est de l'argent, et les riches l'ont bien compris, 65% d'entre eux ont créé au moins 3 sources de revenus au cours de leur vie. Inversement, les pauvres ont tous compté sur un seul flux de revenus, mais n'ont pas investi leur temps de manière judicieuse dans le développement de leur carrière ou dans la création d'une activité secondaire. Je n'ai encore jamais rencontré une personne qui ait réussi et qui soit prête à perdre son temps précieux et son énergie mentale à bavarder sur d'autres personnes ou à regarder la télévision pour s'amuser ou se divertir, si elle n'a rien à en apprendre.
Lorsque vous perdez votre temps à regarder la télévision sur les médias sociaux ou à lire pour vous divertir, il vous reste peu de temps pour faire des choses productives comme lire pour apprendre, nouer des relations avec d'autres personnes soucieuses de réussir en créant des réseaux ou en faisant du bénévolat, ou encore créer une activité secondaire. 6e habitude. Les pauvres aiment attendre. Tout le monde veut réussir, mais très peu de personnes sont prêtes à se lancer dans les eaux froides. Voyez-vous le problème ? Dans l'histoire du monde, aucune course de marathon n'a jamais été gagnée, ni même terminée, par quelqu'un qui n'a jamais quitté la ligne de départ comme votre action qui dit que vous n'avez pas assez de capital pour démarrer. Quelqu'un d'autre est occupé à faire bon usage du peu qu'il a. Pendant que vous vous lamentez sur l'absence d'idées commerciales, quelqu'un d'autre est occupé à aiguiser ses griffes d'innovation. Pendant que vous vous plaignez d'un problème dans votre société, quelqu'un d'autre réfléchit à la manière de créer une entreprise qui résoudra ce problème. Cessez d'attendre, allez-y et obtenez ce que vous voulez. 7e habitude. Les pauvres ne reconnaissent généralement pas l'argent potentiel. La plupart des pauvres n'ont pas la capacité de voir les opportunités. Ils ne reconnaissent généralement pas l'argent qui n'est pas encore converti en espèces ou en monnaie fiduciaire. Beaucoup de pauvres ont des actifs, des talents, des capacités, des connaissances spécialisées, des informations et des passe-temps inutilisés qui pourraient être convertis en argent ou développés en entreprise à part entière. Mais ils sont incapables de convertir ou d'emballer ces avantages en produits et services que beaucoup de gens veulent et sont prêts à payer. Ils oublient qu'ils peuvent créer d'énormes richesses en adaptant simplement leurs talents et leurs capacités à l'amélioration de la vie de beaucoup d'autres personnes par la fourniture de services ou de produits. Cessez de voir l'argent comme si le papier-monnaie était l'idée invisible et que vous deviez avoir des idées pour pouvoir l'avoir. L'argent n'est pas rare dans le monde. Mais c'est parce que beaucoup de gens, par responsabilité, se trouvent des excuses, accusent les autres et perdent du temps qu'ils deviennent pauvres. Vous avez apprécié cette vidéo, n'est-ce pas ? Nous aimerions vous donner une autre vidéo intéressante à apprécier ensuite, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regarde maintenant ton écran pour voir 2 autres vidéos que nous avons sélectionnées pour toi. Vivre et non survivre, soyons prospères.